Expliquer ce que c'est que le CCAS, parce qu'on parle du CCAS tous, mais on ne sait pas obligatoirement ce qu'on y fait. Ce que ça veut dire Voilà. derrière. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. À Coulennes, ça représente d'une part toute la gestion de l'EHPAD, 123 lits, avec 2 unités de lits Alzheimer de 12 et 14 lits. Donc ça, c'est quand même une grosse gestion. Et également la résidence autonomie, ce qu'on appelait anciennement les foyers logements, le Plessis, qui accueille une 60aine de personnes. Après, la partie légale, c'est l'accompagnement, l'aide, le soutien aux familles les plus démunies qui habitent sur le territoire. Donc sur les 2 structures qui dépendent du CCAS, en mairie, il y a 2 personnes et sur la structure de l'épicerie solidaire et du vestiaire, il y a 3 personnes. Pour l'instant, on n'a pas tellement de bénéficiaires, on n'en a que 120. On pensait qu'avec la crise Covid, on aurait une nette augmentation des bénéficiaires, mais finalement non. Par contre, en mairie, sont donnés des colis de première nécessité pour des gens qui viennent d'arriver sur la commune, qui n'ont absolument rien, qui généralement débarquent le vendredi et qui n'ont rien à donner à manger pour eux-mêmes ou à leurs enfants. 2020 était une année particulière pour chacune et chacun d'entre nous et de tous les Français. Malgré les consignes strictes lors du premier confinement, on a réussi à faire fonctionner l'épicerie pendant toute la durée des 2 confinements. Merci à la générosité du Coulennais. Nous avons eu quand même 200 kilos de plus cette année donnés par les Coulennais lors de la collecte de la banque alimentaire qui se situe, comme dans toutes les villes de France, le dernier week-end de novembre. Alors Catherine Babillot, le CCAS est installé dans un magasin de fringues. Alors le personnel CCAS, il y en a qui voit les dossiers des familles pour voir s'ils peuvent prétendre à des aides. Et autrement, on est sur le site de l'ancienne école Victor Hugo, donc sur un site social où il y a d'une part l'épicerie solidaire et derrière le vestiaire solidaire, où nous avons tourné ces images. Voilà, c'est ça. De l'église pour que Voilà. ce soit. Donc pour ce qui parlant. concerne l'épicerie solidaire, il y a une partie banque alimentaire donc, qui est donnée par la banque alimentaire et ce qu'on récupère lors de la collecte de la banque alimentaire. Pour le reste, c'est acheté dans une enseigne nationale. Et puis pour le vestiaire, ce sont que des dons qui sont faits par des Coulonnais, triés par des bénévoles et qui sont mis à disposition pour des sommes très modiques pour les familles bénéficiaires de l'épicerie. 2 mots sur les partenariats, parce que j'imagine que pour que ça fonctionne, il faut avoir des Il faut partenaires. avoir des bénévoles. Il y a aussi principalement les grandes associations de la ville de Coulennes, donc les Maisons pour tous, le centre social. Et il y a aussi des activités autour du sport, même si cette année ça a moins évidemment fonctionné à cause du Covid, les jeunesses sportives de Coulennes. Bon, monsieur le maire, une nouveauté en 2021, à partir du 1er janvier, vous expérimentez quelque chose. Oui, on va distribuer des périodiques pour les femmes qui sont en difficulté sociale et qui parfois à la fin du mois se trouvaient en difficulté pour en acheter et qui devaient parfois arbitrer entre les achats de nourriture et puis ces achats de périodiques menstruels. Donc c'est une initiative, c'est une première en Sarthe donc depuis plusieurs jours nous faisons une distribution pour 113 femmes. Et donc ça va faire une économie non négligeable de l'ordre de 40 € sur l'année par femme. Expérimentation pour 1 an. C'est pour 1 an, voilà, avec un budget de 5 000 € et qui est financé à 80% par l'État. C'était très attendu et j'espère que cette expérimentation se diffusera. Je crois que l'Écosse a fait la gratuité pour les femmes. C'est une injustice entre les hommes et les femmes, et c'est doublé d'une injustice sociale. Nous avons voulu y répondre. Rétro sur Coulennes Ville Solidaire maintenant.
Catherine Babillot, elle était bien cette rétro là. Bien. On a aperçu les EHPAD, ça s'est bien passé pour les EHPAD, donc si j'ai Ça a bien été compris. un peu compliqué pour les équipes parce qu'il y a eu un certain nombre de protocoles qui étaient diffusés via l'Agence régionale de santé et qui ont changé beaucoup. Donc il fallait toujours s'adapter, et ce qui pouvait générer de l'incompréhension pour les familles, principalement. Le personnel, il s'est vite habitué. Ça a quand même été une surcharge de travail énorme. Il y a combien de personnes dans les Il y EHPAD? a 113 résidents. D'accord. Franchement, on a tenu le choc, ça n'a pas été facile, et on a essayé aussi de coupler à la fois la protection des personnes avec l'humanité, pour pas totalement isoler les personnes âgées. Et on a eu un décès malheureusement, mais on a limité quand même la propagation du virus. Et demain, j'irai remettre un bouquet de fleurs à Madeleine qui fêtera son 100e anniversaire. Merci Catherine d'être venue nous voir. Vous restez avec nous quand même pour la suite du programme et notamment le Labaille dans un instant. Mais avant, on va aller voir comment ça se passe du côté des logements sociaux. Coulennes, c'est près de 7500 habitants. Il y a beaucoup de logements sociaux, environ, pas loin de 1960 exactement pour la Mancelle d'habitation. Et pour Sarthe Habitat, c'est 606. Ça représente, je pense, si mes calculs sont bons, environ 46%. Les logements de Coulennes sont beaucoup occupés. Et il y a très peu de vacances, tant à Sarthe Habitat qu'à la Mancelle. Et la durée de présence dans les logements, c'est entre 2 et 4 ans pour 23% des habitants. Et il y a 29% des locataires qui occupent leur logement depuis plus de 15 ans. On a de la chance aussi d'habiter Coulennes parce qu'il y a beaucoup de parcs, beaucoup de surfaces boisées. Il y a 15 km de chemin creux, 7 km de boulevard nature. Conclusion, eh bien, les Coulennais, quand ils sont installés à Coulennes, ils ne partent plus. Alors Christophe Rouillon, Arlette Bouvier est une toute nouvelle conseillère municipale, Adjointe depuis le mois de mars, puisqu'elle travaillait précédemment à la préfecture. mais surtout distinguée. Oui, elle vient d'obtenir la Légion d'honneur pour son travail auprès des associations d'anciens combattants et de la mémoire. Et elle travaille au service du protocole du préfet. Elle a rédigé plus de 2000 discours de préfet. Et c'est elle qui s'occupait du protocole quand les présidents de la République venaient dans la Sarthe. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir la recruter comme adjointe.